السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Voici à nouveau à ce jour pour un ders en continuité dans notre kitab Tawhid الذي وحق الله على العبيد, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et sachez une chose, que l'étude d'un livre comme celui-ci, pour en arriver à l'appliquer, avant ça à le comprendre, à l'appliquer et à le propager, ce n'est pas à négliger, car cela fait partie justement des causes de secours. Car c'est pour cela qu'Allah nous a créés. Si jamais vous secourez Allah, Allah vous secourra et vous raffermira vos pas. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Ibn Abbas, Ihfazillah, yahfazka, ihfazillah, tajiduhu tujahaka. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Ibn Abbas, protège Allah, Allah te protégera. Protège Allah, tu le trouveras devant toi. Et sachez une chose, le secours d'Allah, c'est le fait de secourir sa religion. Et le secours de sa religion, cela se fait par plusieurs moyens. Et entre autres, en premier lieu, le tawhid. Apprendre le tawhid, appliquer le tawhid et appeler au tawhid. Et sachez que cela est parmi les causes de nasr, de secours, même pour nos frères lorsqu'ils subissent en Palestine. À ne pas négliger et ne croire que cela ne sert à rien, ce n'est pas vrai. Car justement, si toute la Ummah était réunie sur la croyance à laquelle appelle ce livre, ce qui arrive en Palestine ne serait jamais arrivé probablement. Ou alors n'aurait pas duré comme ça a duré aujourd'hui. Ça n'aurait pas pris l'ampleur, car ce qui nous a causé cette défaite, en premier lieu, c'est l'éloignement de la religion. On n'a pas secouru Allah, donc Allah n'apporte pas ce secours. Le verset, c'est la solution. In tansurullah yansurkum. Si vous secourez Allah, il vous secourra. Et le secours ne vient que par lui. Et la première cause de secours, c'est l'islam appelé au tawhid et l'istiqama. L'istiqama. On fait ce qu'on peut faire à notre niveau. On peut déjà invoquer. C'est une première chose, elle est très importante à ne pas négliger. Invoquer pour nos frères à Gaza. Et entre autres, que chacun se remette en question lui-même dans sa propre vie. Car les péchés que l'on commet sont des péchés qui ont des répercussions sur nous-mêmes et sur toute la Ummah. Et entre autres, sur nos frères à Gaza. Les mukharafat shal'iyya que l'on fait, ça a des répercussions sur nos frères à Gaza. C'est un tout. C'est un tout. Et chacun à son échelle. Car aujourd'hui, devant nous, on n'a pas grand-chose comme moyen à faire, si ce n'est ces grands moyens-là. Car il n'y a pas longtemps, j'ai lu la parole, on m'a fait partager la parole d'un Hizbi Khabith qui se moque de la salafiyya. On m'a partagé un tweet de lui dans lequel, si je me rappelle, si je ne me trompe pas dans ce que j'ai lu, qu'il dit que les gens aujourd'hui diffusent des vidéos de Zakat el-Fitr pour pouvoir yani par rapport au khilaf, vous savez, est-ce que Zakat el-Fitr, est-ce qu'on la donne en argent ou est-ce qu'on la donne en denrées alimentaires locales. En fait, il fait croire que on s'occupe de choses secondaires alors qu'il y a plus important. Et bien justement, appeler les gens à sortir Zakat el-Fitr selon la Sunna, c'est une cause de secours justement. Car qu'il arrive à Gaza, ce qu'il n'arrive pas, on doit faire le siyam de Ramadan. C'est un fard, yani ayn, ala kulli wahid. C'est un pilier de l'islam. Et il est ordonné à chaque musulman après le Ramadan de sortir Zakat el-Fitr. Donc c'est pas parce qu'il y a la guerre à Gaza qu'on va pas le faire. Et justement, parmi les causes de Nasr, c'est informer aux gens comment le faire correctement. Que ce soit Zakat el-Fitr, que ce soit la salat, que ce soit le siyam, que ce soit dans tous les domaines. On apprend aux gens à appliquer la religion telle qu'elle est. Donc c'est pas un jeu. Ça fait penser justement, ressemble au kalem des Ikhwan qui disent qu'on connaît pas le fiqh al-waqi' et que les ulama sont en train de faire des fatwas sur les menstrues alors qu'on a des frères et des sœurs dans le monde entier qui se font tuer par tel et tel pays. Ça veut dire qu'il faut aller au djihad. On devrait aller au djihad, c'est pas pour autant qu'on va jeûner. On va au djihad, c'est pas pour autant qu'on va donner Zakat el-Fitr. On va au djihad, c'est pas pour autant qu'on va prendre avec des menstrues. C'est un kalem qui est fari'. Ça, c'est un kalem plein de haine pour mépriser et se moquer des gens.
Donc oui, appeler les gens à donner la zakat fitr en riz ou en denrées alimentaires, c'est une cause de secours. Même si elle n'est pas apparente, mais ça c'est une tafakkur fi din. C'est apprendre la religion pour l'appliquer correctement. Et tout cela rentre dans le secours de la religion. Après, il y a des choses, bien évidemment, qui ont un impact plus grand encore. Mais il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort à nous. Et ensuite, le fait qu'on appelle les gens à sortir zakat el-fitr ou ce genre de choses, ça ne veut pas dire que les gens à côté ne font pas des doigts, ils ne font pas des actes qu'ils n'ont pas besoin de montrer. C'est pas avec des hashtags, avec des tweets, avec des Instagram et avec des vidéos TikTok qu'on va sauver la Gaza. Jamais de la vie. Ça, c'est pleurer sur les réseaux sociaux, ça ne va rien leur apporter. Manifester, ça ne va rien leur apporter. In tansurullah yansurkum. Ou yathabbit aqdamakum. Si vous secourez Allah, il vous secourra. Et il raffirmera vos pas. Mais quant au fait de vouloir traiter les gens de murji'a, ou alors de vouloir soi-disant appeler un djihad que personne n'arrivera à supporter parmi ces gens-là, parce que c'est pas les gens de la bid'a qui vont secourir l'islam et les musulmans, de base, s'ils sont là, ils seront derrière et pas devant. Sachez une chose, que chacun essaie de faire ce qu'il peut, et on n'a pas à dénigrer les efforts des gens. Et encore moins à dénigrer les choses qui se rapportent authentiquement à la sunna. Donc c'est un tambi par rapport à ça. Et ne lésinez pas à faire les doigts pour nos frères à Gaza et même tous les musulmans dans le monde entier, même ici au Yémen ou en Syrie également, qui reçoivent des frappes, ou au Liban ou partout dans le monde. D'accord? Et on n'a pas besoin de montrer tout ce qu'on fait, de dire tout ce qu'on fait par rapport à ça pour se justifier. C'est entre nous Allah Azza wa Jal. Mais déjà la da'wa ila Allah Azza wa Jal, c'est parmi les choses importantes qui aident justement à secourir l'islam. La da'wa. Et appeler aux gens à sortir zakat al-fitr de façon correcte fait partie de la da'wa, qu'on le veuille ou pas. Barakallahu fikum. Allez نواصل في القراءة. يقول باب ما جاء في النشرة. Ce qui est venu à propos de an-nushra. On va expliquer Inch'Allah qu'est-ce que an-nushra. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره ذلك كله. Donc il fut interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de an-nushra. Il a dit cela fait partie des actes de shaitan. Cela fait partie des actes de shaitan. Et l'imam Ahmed a été interrogé à propos de an-nushra et il a dit Ibn Mas'ud yakrah dhalika kullah, qu'Ibn Mas'ud détestait cela sous toutes ses formes. Et détester à l'époque des Sahaba, ça avait un sens de tahrim et non pas du simple fait qu'on connaît aujourd'hui dans le stilaire, dans Usul al-Fiqh, qui veut dire que le délaissé apporte une récompense et le faire n'apporte aucune nuisance, aucun péché. Ce n'est pas ce sens-là qui est voulu chez les anciens quand ils disaient makruh. Pareil. Donc maintenant il dit c'est quoi an-nushra? An-nushra hiya hil as-sihr an al-mashhur. C'est le fait de libérer la personne ensorcelée du sort qu'elle a reçu. Et il a dit min amal ash-shaytan, c'est parmi les actes de shaitan. يعني من الأعمال التي يحبها الشيطان ويوصي بها. Ils sont parmi les actes que shaitan il aime et incite à faire. Pourquoi? On va l'expliquer Inch'Allah. يقول في الشرح الإجمالي لما كانت النشرة عملا من أعمال الجاهلية وكان الصحابة لا يريدون الجاهلية ولا أعمالها سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم النشرة المعروفة في الجاهلية فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب كاف واضح أو وضح فيه ما يحل منها وما يحرم قائلا هي من عمل الشيطان ومن المعروف أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر وأما ما لم يكن من عمل الشيطان كالرقى والتعاوذ الشرعية والأدوية المباحة فإن الحديث لم ينهى عنه. Donc il a dit dans le Sharh al-Ijmali, lorsque an-nushra était parmi les actes de la jahiliya, les sahaba étaient les gens les plus loin de la jahiliya et des actes de la jahiliya.
Donc ils ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de cet acte, c'est-à-dire les choses qu'on fait dans la Jahiliya, on interroge aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire telle et telle chose? Car on sait que l'islam est venu pour combattre les choses de la Jahiliya. Donc quand on a fait une chose à laquelle on était accoutumé dans le passé, et on ne connaît pas le jugement en islam, est-ce qu'elle est toujours acceptée ou pas, on interroge. Pour savoir est-ce que telle chose on peut la continuer ou pas. Car il y a des choses de la Jahiliya qu'on fait, on ne le sait pas et en réalité elles sont nuisibles. Et d'autres qui sont restées permises. Ce n'est pas dans l'absolu, mais pour savoir comment il faut faire, il faut demander. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a apporté une réponse suffisante dans laquelle il clarifie qu'est-ce qui en est permis et qu'est-ce qui est interdit. Et il a dit An-Nushra fait partie des actes de Shaitan. Et il est connu que Shaitan n'appelle qu'aux turpitudes et aux choses mauvaises. Quant à la Nushra, qui elle n'est pas des actes de Shaitan comme la Ruqya par exemple, ou réciter les versets de demande de refuge ou les médicaments légiférés, alors le hadith ne l'interdit pas. يقول الفوائد تحريم النشرة والمراد بالمحرمة هنا ما كانت بوسائل شركية أو سحرية وأما ما كانت برقى والتعاويذ شرعية أدوية مباحة فهي جائزة. Donc la nushra est interdite. Et ce qui est voulu par là, c'est celle qui est l'interdiction qui est voulue par là, c'est celle qui est basée sur des procédés de shirk et de sorcellerie. Quant à ce qui est basé sur les ruqya ou les versets à réciter ou les médicaments permis, alors cela est permis. Et il dit ثانيا أن أعمال الشيطان كلها محرمة, que les actes de shaitan sont tous interdits. Donc shaitan, on n'a pas le droit de l'imiter et d'agir comme lui. يقول مناسبة الحديث في الباب. Donc maintenant la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على تحريم النشرة, que le hadith est venu pour montrer l'interdiction de النشرة. ويقول مناسبة الحديث للتوحيد, la relation du hadith par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على تحريم نشرة الجاهلية التي لا تتم إلا بالشرك. Et que ce hadith est venu montrer l'interdiction de nushra, de la jahiliya, celle qui ne peut s'accomplir qu'avec du shirk. Maintenant, qu'est-ce que cette nushra? Cette nushra, c'est le fait de défaire la sorcellerie par un autre acte de sorcellerie. En fait, c'est comme tu vas voir le sahir et tu lui dis de défaire le sihr par lequel il t'a envoûté par un autre sihr. Donc cela revient à demander au sahir de refaire du shirk et de refaire du kufr. Voilà entre autres pourquoi cela est interdit. Quant à un nushra, qui est le fait de désenvoûter la personne par des moyens légiférés comme la ruqya ou comme certains médicaments qui ont été, on va dire, légiférés, soit qu'ils ont des preuves à l'appui, soit qui ont été expérimentés et qui ont fait leurs preuves, ou par les du'a, ou ce qui s'ensuit, ce qui n'a pas été interdit par la religion, alors cela est permis. Cela est une chose qui est permise. Dans le deuxième dalil, يقول وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل بالطب أيؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفعه فلم ينهى عنه. Donc il a dit Qatada qu'il a dit à Ibn al-Musayyib, Saïd ibn al-Musayyib, il a dit un homme a été ensorcelé, il ne peut pas avoir des rapports avec son épouse. Est-ce que on doit le séparer d'elle, ou alors est-ce qu'on doit lui faire nushra, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit désenvoûté? Il a dit pas de mal à nushra, car en faisant cela, ils ne veulent que réformer, réparer, concilier, c'est-à-dire entre l'époux et son épouse. Il a dit tout ce qui profite, on ne peut l'interdire. Après, c'est un kalam général, bien sûr. D'accord? C'est un kalam général qui est basé par rapport à cette question-là. يقول شرح الكلمات. Donc tib,
Quand il a dit dans le hadith, Rajul bi tib, tib là c'est du sihr. Et ce hadith nous explique que l'homme a eu un sort qu'il a reçu, l'empêchant d'avoir des rapports avec son épouse. Car on a expliqué que le sahir, parmi les plus grandes causes de sihr qu'il y a, ils viennent pour séparer entre le mari et son épouse. Et ça, c'est l'acte préféré de Shaitan. Amener à une séparation, amener à un divorce. Et c'est l'une des choses pour lesquelles beaucoup de gens vont voir les Sahara. Pour les gens qui sont jaloux, les gens qui sont haineux, les gens qui ne voient pas d'un bon œil certaines unions, ils vont voir des sorciers pour jeter des sorts à l'épouse ou à l'époux afin de faire en sorte que l'un ou l'autre se déteste. Et on arrivait à une séparation. Vous allez voir beaucoup de gens ensorcelés. Lorsqu'ils sont seuls ou avec des amis, tout va bien. Mais quand ils sont en couple, ça va pas du tout. Mais alors pas du tout. Un comportement vraiment étrange. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Ils n'arrivent pas à supporter. Ils n'arrivent pas à avoir des relations. Ils en arrivent à se haïr, à se détester. Alors qu'en dehors de cela, avec d'autres personnes, tout est normal, tout va bien. Et bien, dans ce genre de situation-là, il faut souvent se dire qu'il y a un sihr derrière. Il y a un mal occulte derrière. Et donc, cela, il faut remédier. Mais comment on le remédie? Est-ce on cherche par exemple le sorcier qui a fait le sort et on lui dit défais le sort que tu as fait? Non. Parce que pour défaire le sort qu'il a fait, il devra refaire du shirk. Donc on ne peut l'appeler à faire cela. Yaqul, et dans sa parole, lorsqu'il dit Innama yuriduna bihi al-islah, qui veut juste par là la conciliation, il dit Innama yuriduna bin nushra an mashhur an naf'a wa yahmal qawl ibn al-musayyib hada ala al-nushra al-mubaha aw al-nushra al-majhula amma al-nushra allati عرف بأنها سحر فإن سعيد بن المسيب لا يمكن أن يبيحها لأنها كفر بالله. Donc ce qui est voulu par cette nushra par laquelle on concilie entre une personne ensorcelée et autre, ce qui est certain, il dit l'auteur, c'est que Saïd ibn Musayyib, il a voulu par là la nushra qui est légiférée, c'est-à-dire par la ruqya, par le Coran, par les médicaments, par les du'a, et non pas la nushra qui est de défaire le sihr par le sihr. Car cette chose-là amène à faire du kufr, et il n'est pas possible qu'un homme de son envergure, un homme de son rang, ait pu permettre cela. Yaqul munasabat al-athar lil-bab. Donc maintenant la relation du athar par rapport au chapitre. حيث وفاد الآثار أن سعيد بن المسيب يرى جواز حل السحر عن المسحور. Donc on voit par rapport à ce athar que Saïd ibn Musayyib, il voit la permission de défaire la sorcellerie de celui qui en a été atteint. Mais comment il le voit? Il le voit par les moyens légiférés. Il est évident que toute personne qui est atteinte d'un sihr, on va la citer et l'encourager à faire les causes pour se guérir. Mais de façon légiférée. Et l'une des premières causes à faire, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, augmenter le nombre d'adorations, délaisser le nombre de péchés, lire plus de Coran, faire plus de khayr autant que possible, réparer les erreurs commises, se repentir, aller de l'avant. Ça, c'est des choses que tout le monde peut faire. Des choses que tout le monde peut faire. Ensuite, faire du ruqya. Et comme on l'expliquait la dernière fois, on n'est pas obligé d'aller voir quelqu'un pour demander de faire ruqya pour nous. Déjà à la base, aller faire cela va te faire sortir des 70 000 qui rentrent au Jannah bila azab wa la hisab. Ce n'est pas haram, mais ça te prive d'une grande récompense. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de faire ruqya soi-même. Après, si quelqu'un te propose ou te le fait sans que tu le demandes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là où il y a un problème, c'est aller demander. Maintenant, il y a des gens, ils ont atteint un stade tellement critique de sihr et ils font tellement de dégâts que oui, on va leur dire, va demander toi. Dans ton cas, à toi, il faut que tu demandes. Car tu deviens dangereux pour toi-même et pour autrui. Ça devient invivable pour toi. Donc là, c'est un cas critique, c'est autre chose. Quant à ceux qui arrivent un peu à gérer, qui n'arrivent pas au stade
de dangerosité ou de causer des dommages et ce qui s'ensuit, alors eux, on leur dira, patiente et fais autant de causes que tu peux pour pouvoir t'en sortir. Regardez l'histoire de cette femme noire, comme dans le hadith est venu, qui avait des crises. Comme l'a dit Ibn Abbas, il a dit à Ata ibn Abd Rabah, قال ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة, ne vais-je pas te montrer une femme du Jannah? Il a dit si, cette femme noire là-bas que tu vois là. D'accord? Quand il dit noir, c'est pas pour la dénigrer, c'est pour la décrire. Par rapport à qui elle est. Pour que cet homme voit de qui il parle. Il a dit cette femme noire se rendait près du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle avait des crises. Des crises. Et lorsqu'elle avait ces crises, elle se découvrait, c'est-à-dire ses parties apparaissaient. Elle est partie voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit Ya Rasulullah, ud'ullah an yashfiyani. Invoque Allah qu'il me guérisse. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam In shi'ti da'atullah an yashfiyak. Wa in sabrati falaki jannah. Il a dit si tu veux, j'invoque Allah qui te guérisse. Mais si tu patientes, tu auras le Jannah. Regardez, si tu patientes, tu auras le Jannah. Donc elle a dit, alors je patiente. Cependant, invoque Allah que je ne me découvre plus. Au minimum, même s'il m'arrive ce qui m'arrive, au moins, tellement elle était pudique, qu'elle préservait sa personne. D'accord? C'était encore une chose qui était peut-être encore plus insurmontable pour elle, parce qu'elle a dit, lorsqu'elle est partie voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, j'ai des crises et je me découvre. Elle a précisé ce détail-là qui est important. À cause de ce qui m'arrive, je monte mes parties. Et bien sûr, cela lui déplaisait énormément, cette femme-là. Et elle est restée là-dessus. Elle a dit, invoque alors au moins que je ne me découvre plus si jamais il m'arrive les crises. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour elle. Et on en déduit du hadith d'Ibn Abbas que cette femme a été parmi les gens de Jannah. Elle a patienté sur le mal qu'elle subissait. Et de là, elle en a eu le Jannah. طيب ثم يقول وروي عن الحسن أنه يقال لا يحل السحر إلى الساحر. Il était apporté de Hassan qu'il a dit que seul un sahir peut défaire un sihr. Seul un sahir, c'est-à-dire un sorcier, peut défaire un sort. يقول مناسبة الآثار للباب. Maintenant, c'est quoi la relation du athar par rapport au chapitre? حيث دل الآثار على أن الحسن رحمه الله يرى أن حل السحر أن المسحور حرام وأن فاعله ساحر. Donc on y voit que Al-Hassan, il voit que défaire le sihr de la personne ensorcelée, cela est interdit, car seul un sorcier peut le faire. Et là, il parle de quoi? De défaire le sihr par un autre sihr. Défaire la sorcellerie par un autre sort. ويقول تتمة من المتن. Donc maintenant, en complétude du matn. Il dit قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة هل السحر أنا مسحور وهي نوعان. Ibn Qayyim il dit que النشرة c'est le fait de défaire le sort de l'ensorcelé. Et elle est de deux sortes. قال حل السحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحبه فيبطل عمله عن المسحور. Donc il dit, le premier c'est de défaire le sort par un autre sort. Et c'est ce côté-là, cette forme-là, que Al-Hassan a voulu interdire, car il dit que celui qui fait le nashir, celui qui fait le nushra, et celui qui reçoit un nushra, tous les deux vont faire des actes qui plaisent à Shaitan. Afin que Shaitan puisse justement annuler le mal dont il a touché la personne, et cela bi'iznillah taban. Et cela bi'iznillah. ثانيا النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Et deuxième forme de nushra, c'est par la ruqya, par les versets de demande de refuge, par les médicaments, par les invocations permises, et cela est permis. Et cela est permis. Donc maintenant, il faut comprendre, ceux qui permettent la nushra parmi les anciens, eux visent cette catégorie-là, qui est celle qui est basée sur les choses permises.
Sinon, de base, al-nushra est une chose qui est interdite, comme le prouve l'adillah, car cela amène à faire du shirk et à faire du kufr, et ça, c'est une chose qui n'est pas permise. On ne défait pas le kufr par un autre kufr. طيب فنكتفي بهذا القدر نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته